watching for the signs, took a trip to clear my mind. Oh, now I'm even more. Coucou à tous, c'est Amivi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et ce sont les favoris du mois de juillet. Alors tout d'abord je voulais m'excuser parce que j'ai pas publié de vidéo la semaine dernière. Pardon, mais j'ai profité un petit peu de mes amis, de mon chéri et voilà quoi, c'est pour ça. Vous me pardonnez, je sais. Donc voilà, donc je vais y revenir cette semaine. On commence par les favoris du mois de juillet. Et il y a un peu de tout. Il n'y a pas beaucoup de maquillage parce que je ne me suis pas énormément maquillée. Surtout qu'il a fait super chaud au mois de juillet quand même. Et il y a un petit peu de soins, un petit peu de produits pour le corps, vu que je suis allée à la mer et tout. Des accessoires, donc et un truc à manger. Je vous vais montrer ça à la fin. Bon, alors on commence tout de suite par le maquillage. Il y a deux produits. C'est un blush. Le premier, donc c'est un blush de chez The Balm. Je pense que je vous l'ai déjà montré, je sais même plus en fait. C'est le Hot Mama, vous l'avez dû voir dans un tuto make-up je pense. Et je le trouve super beau pour l'été. Il est très irisé, c'est un pêche. C'est pas vraiment rosé, c'est plutôt pêche. J'en ai là, je sais pas s'il se voit. Là je vous explique, hein. Si je regarde bizarrement, j'ai pas mes lentilles. Donc je ne vois rien, je ne vois pas le retour, je vois tout flou. Voilà. Et donc c'est un pêche un peu... très irisé, enfin pas un peu, ouais, très irisé, qui a un reflet doré qui est très beau et je l'adore. Et voilà, c'est un produit que j'ai mis vraiment beaucoup au mois de juillet. Et le deuxième que j'ai vraiment aimé utiliser, que j'ai retrouvé un peu dans mes fonds de tiroir on va dire, c'est un gloss de chez MAC. C'est un lip gelé et la référence je vous la mettrai en barre d'infos avec le lien et tout. Et en fait il fait super foncé comme ça mais pas du tout, il est très transparent et très glossy, très brillant, c'est ce que je porte là sur les lèvres et je l'adore, je le trouve trop beau. Donc soit vous pouvez le mettre seul ou par dessus un rouge à lèvres et c'est très joli, je trouve ça lumineux sans en faire trop, c'est pas vraiment, c'est pas très coloré et je sais pas, j'aimais bien. Alors après oui c'est très glossy, c'est vraiment un gloss assez épais qui donne un effet un peu lustré mais moi c'est ce que j'adore dans les gloss et donc ça me dérange pas ce côté peut-être un peu collant mais bon, je l'ai beaucoup apprécié et je l'ai pas mal mis et je continue à le mettre. Pour le corps, il y a ce produit là que j'ai voulu tester. Alors je cherchais une crème pour la cellulite parce que j'en ai pas mal moi et voilà, je m'étais dit tiens je vais tester. Moi vous savez très bien, je vous l'avais un peu expliqué je crois déjà, j'ai du mal à m'hydrater le corps, à faire attention à ma peau de corps et tout, enfin bon. Et donc je m'hydrate très peu le corps. Et là, donc ça ne m'hydrate pas, hein, pas du tout, mais bon, je vais essayer de bien le faire et j'ai commencé à bien le faire. C'est donc Percutaféine Gel, donc c'est une texture gel complètement transparente qui pénètre vraiment super facilement dans la peau et qui va permettre d'atténuer cet effet peau d'orange qu'on peut avoir donc à cause de la cellulite et donc bon, pour l'instant c'est le début, j'ai pas commencé début juillet donc j'ai commencé mi-juillet et donc bon les effets ça se voit pas immédiatement donc voilà, mais au niveau de l'aspect, enfin surtout de la texture que ça rend sur la peau j'aime bien. Et par contre juste je vais vous prévenir parce qu'une fois un matin, vu qu'il faisait super chaud, donc je l'ai mis un matin après ma douche, voilà, normal. Et j'ai repris une douche pendant la journée parce qu'il faisait trop chaud. Et en fait j'ai remarqué, alors quand on l'applique ça pénètre très facilement. Et en fait j'ai remarqué qu'en prenant ma douche après, il y avait toujours un film sur ma peau. Alors un film, ouais, le fait de mouiller ma peau, en fait j'ai remarqué qu'il restait encore un film de cette crème, donc je sais pas, c'est peut-être comme ça, ouais, enfin de toute façon oui ça peut être que comme ça. Est-ce que ça agit aussi, enfin je sais pas du tout. En tout cas voilà, je tenais à vous le dire. Et la particularité de cette crème là c'est qu'elle a pas mal de pourcentage de caféine dedans. Vous avez différentes crèmes, hein. Il y en a plein hein, pour la cellulite, mais celle-ci elle a l'avantage d'avoir quand même 5% de caféine, ce qui est pas mal du tout pour une crème anti-cellulite. Donc voilà, je l'ai acheté en pharmacie et donc pour le prix de 14 et quelques euros. Voilà, une huile, la voici, donc c'est une huile de chez Etam, je vous avais peut-être présenté la gamme, je sais plus, je l'avais reçue et là j'utilise cette huile là qui s'appelle Bulleuse Lézardeuse, huile parfumée corps et cheveux, édition pop-up. Alors c'est une édition qui est sortie uniquement pour cet été et ça sent la fleur de tiare, le moneuil et tout ça, ça sent vraiment trop bon. C'est juste waouh. Ah oui c'est vrai, j'avais fait gagner certains produits sur mon compte Instagram, c'est pour ça.
Et donc je l'ai beaucoup utilisé. Alors vous allez dire ouais mytho, il n'y a presque rien utilisé, mais si, je l'ai beaucoup utilisé. Mais voilà, alors je vais vous dire exactement où je l'ai utilisé. Je l'ai beaucoup utilisé sur le bas de mes jambes et surtout sur les pieds, parce que avec les tongs et tout ça, je voulais avoir les pieds bien hydratés, nourris, les talons et tout ça. Et voilà, j'ai plutôt mis sur des petites zones, c'est vrai, je l'ai pas mis sur l'ensemble de mon corps, les bras et tout, mais beaucoup au niveau du bas de mes jambes en fait. Donc c'est certainement pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup d'utilisés, mais je le mets pratiquement tous les jours et je l'ai mise pratiquement tous les jours du mois de juillet, donc ouais, c'est pas parti super vite. Hein. Donc voilà, je l'adore, elle sent trop bon et puis je vous l'ai mis en barre d'infos. On va rester dans l'huile, voici l'huile que j'ai achetée pour aller à la mer. Donc c'est une huile de chez L'Oréal que j'ai achetée en grande surface. J'ai pas fait des recherches ou des trucs comme ça pour voir quelle huile ou quelle protection solaire j'allais prendre. Non, L'Oréal, franchement, L'Oréal, c'est L'Oréal, hein, on a toujours... je sais pas, moi à chaque fois que j'achète L'Oréal, je suis quand même relativement contente. C'est des produits innovants, c'est des... Ouais, voilà. Donc je sais qu'au moins, à ce niveau-là, en crème solaire, je suis bien protégée. Au niveau de l'odeur, je me rappelle plus. Parce que là, je suis plus allée à la plage, donc je l'ai plus utilisé. Mais bon, au niveau de l'odeur, c'est assez simple, c'est pas trop fort, pas trop chaud, pas trop entêtant. C'est assez frais et donc c'est un 30. Et vu que je passais qu'une semaine, enfin non pas une semaine, moins de jours, que 4 jours à la plage, vraiment on est parti à la plage et tout à Deauville, pour ceux qui me suivent sur Snapchat, c'était bien et j'ai bien bronzé avec. Alors moi j'avais peur parce que franchement ça fait quand même super longtemps que j'étais pas allée à la plage et ouais. Parce que l'année dernière je suis pas partie, enfin bon, donc ça faisait quand même pas mal d'années que j'étais pas allée à la plage et moi mes jambes elles sont genre blanches quoi. Mais plus blanches que les blanches, vous voyez. Mes bras sont foncés, mes jambes sont totalement blanches parce que je les monte jamais. Et voilà quoi, enfin bon. Et donc j'ai pas pris de coup de soleil avec ça, c'est un indice 30. Alors c'est vrai que l'indice 30, quand vous êtes très très blanche, je vous déconseille, je vous conseille quand même de commencer par du 50 et d'attendre un petit peu vous bronzier pour appliquer du 30 pour les peaux vraiment très claires. Pour les peaux plus foncées qui ont l'habitude du soleil, le 30 peut convenir normalement. Voilà, c'est une huile sèche. J'aime bien moi les huiles qui brillent, qui sont pas forcément sèches, mais j'en ai pas trouvé le jour où je suis allée en acheter. Donc voilà, j'ai pris celle-ci et je l'ai beaucoup aimée, elle est bien. Et j'ai bien bronzé avec. Après, un gel douche. Je suis désolée, plein de trucs pour le corps. Pour une fois que je parle du corps, bah voilà, ça changera. Un gel douche de la gamme Fa. Je voulais un truc qui prenne pas trop de place dans la trousse de toilette pour partir. Et donc c'est celui-ci que j'ai choisi, que j'ai beaucoup aimé. Au niveau du parfum, c'est très frais. Alors habituellement, j'achète mon gel douche de chez Yves Rocher, vous savez, celui au Moneuil et tout, qui sent trop bon, qui est petit, qui est très pratique pour la trousse de toilette. Mais j'ai pas eu l'occasion d'aller en acheter, donc j'ai pris celui-là. Et j'ai beaucoup aimé. C'est citron et menthe. Exotic Fresh, fraîcheur active. Et j'adore. Ouais, c'est hyper frais. Alors vraiment, c'est pas quelque chose... ça fait pas penser aux vacances, c'est juste frais quoi. Ça fait du bien quand vous avez chaud et que vous prenez votre douche, ça fait du bien. On a l'impression que... Quand vous sentez, vous avez l'impression que ça vous rafraîchit en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ça sent le mec un peu quand même. Ça sent un peu les gels douche pour mec, mais moi j'aime bien les parfums pour les hommes. C'est très frais. Donc voilà, de toute façon citron et menthe, vous voyez un peu quel style ça peut être. Et voilà, je l'ai beaucoup aimé. C'est un 250 ml. Voilà. Ensuite, j'enchaîne avec un dernier produit enfin cosmétique on va dire. C'est ceci, je sais plus si je vous l'avais présenté ou pas, je vous la représente, c'est pas grave si je l'avais déjà fait. Si je l'avais déjà fait je crois. Mais c'est pas grave, je l'ai utilisé tout le temps. C'est trop bien. Ce sont des Konjac sponges, donc des éponges Konjac, spéciales pour le visage en fait, qui va permettre de nettoyer votre visage tout en douceur, c'est très pratique. Ça va pas vraiment avoir cet effet exfoliant parce que c'est quand même très très doux. Mais j'adore. Alors au début c'est là elle est à moitié sèche. Donc au début c'est complètement dur, quand c'est sec c'est complètement dur. Vous devez la mettre sous l'eau et ensuite ça se ramollit et ça devient un peu plus gros.
Et après, donc vous mettez votre chêne moussant ou autre et vous émulsionnez avec ça sur votre visage, sur l'ensemble du visage. Et c'est très agréable, j'adore cette matière, en plus un peu bizarre et tout, j'aime bien. Et voilà, et celle-ci, elle vient de chez Herborian. Mais vous en trouvez quand même pas mal dans pas mal d'endroits. Et voilà, c'est tout. C'est simple, c'est pratique, c'est pas très cher. Je suis sûre qu'on en trouve chez Sephora. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'en vois chez Sephora. Et voilà, je l'ai trouvé très sympa. Vous avez souvent des éponges un peu différentes suivant les types de peau. Donc tout sera mis en barre d'infos, voilà, pour ça que ça intéresse. Mon avant-dernier produit, alors c'est ceci. Je vous l'ai montré sur Instagram. C'est un planeur, donc un agenda. Ça s'appelle, ouais, tout le monde l'appelle planeur, on va dire, donc à l'américaine, hein, à l'anglaise, qui vient de chez Kikikay. Alors Kikikay, c'est une marque qui vend des agendas, de la papeterie, enfin un peu plein de trucs. C'est anglais ou américain? Je sais plus. Ouais, je saurais plus vous dire. Et donc ils vendent des agendas, ils sont en cuir, donc c'est vrai qu'ils sont chers. Ils coûtent 70 $, je crois. 70 $, voire même plus, je sais plus. Là c'est le format A5, donc c'est un grand format. Vous avez aussi des autres formats, donc on dit format, il y a les personnels. Alors format personnel c'est des plus petits et les formats A5 comme ça. Moi c'est ce que j'aime bien parce que c'est grand, je peux écrire facilement. Et donc après je l'ai décoré hein, parce que moi j'adore, vous savez bien, j'adore les petits trucs. Les petits rosales, les petits scotch, les petits crayons à la Kiki, enfin tous les trucs. J'adore. Je suis une vraie gamine avec ça. Et donc j'ai fait donc mes intercalaires. Voilà, je pense vous faire une vidéo à la rentrée sur ça parce que je trouve ça super sympa à faire. Moi j'adore faire des trucs manuels. Après c'est vrai que c'est un peu chiant les trucs manuels à filmer en fait. C'est pour ça que je vous en filme pas vraiment souvent. Mais c'est vrai que j'adore faire ça. Donc voilà, je l'ai beaucoup utilisé parce que tout le mois de juillet et le mois de juin, j'ai énormément de mariage, de maquillage marié, tout ça. Et donc ça me sert beaucoup à ça. Et en fait j'ai fait mes... Alors normalement quand vous l'achetez, vous avez déjà des feuilles dedans avec les dates et tout ça. Mais moi je l'ai acheté en milieu d'année et donc c'était sans date. Alors je me le suis fait moi-même sur PowerPoint. Moi je suis une dingue de PowerPoint, je fais tout sur PowerPoint moi. Et donc voilà, j'ai fait mes petites notes, mes feuilles moi-même sur l'ordi et après j'ai tout imprimé. Et c'est assez sympa, j'en ai même fait des wishlists. Je vous montre, voilà. J'ai même fait des feuilles wishlist et tout, super cool. Genre des feuilles aussi, projets, to-do list où vous mettez vos projets, enfin bon, plein de trucs comme ça. Et c'est assez sympa et voilà, je l'adore, il est trop beau. Ils en ont des nouveaux là, ils ont sorti des nouveaux pour la rentrée, ils sont magnifiques. Ils sont un peu faits comme de la dentelle, vous avez des trous dedans et les couleurs sont pastel, sont très très belles. Donc voilà, et ça c'est un truc que j'ai commandé chez Etsy. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos si vous voulez. C'est des petits pompons qu'on peut accrocher pour décorer son agenda. Voilà. Ensuite, le dernier truc, c'est de la bouffe. Et alors, vous savez, moi j'aime bien manger. Hein. C'est pour ça que je suis pas très fine, on va dire. J'aime bien manger, mais l'été, je mange. Enfin, si je mange quand même. Si je mange quand même l'été. Mais j'adore manger, c'est la pastèque. Donc voilà, je l'ai mis dans mes favoris parce que j'en ai mangé des tonnes et des tonnes et des tonnes de pastèque. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est sucré quand même. Mais c'est tellement agréable l'été, c'est quelque chose qui est hyper frais. Vous mettez ça dans le frigo, après vous coupez, vous faites vos petits carrés, vous prenez ça le matin, le midi, le soir, enfin quand vous voulez au goûter. Et c'est juste un régal, moi j'adore. Pour ça, je peux comprendre celles qui n'aiment pas ce goût-là, mais sinon tester les melons c'est très bon aussi. Mais les pastèques, vous avez énormément, c'est très juteux, c'est plein d'eau quoi, donc c'est vraiment très agréable à manger l'été et je vous recommande d'acheter des pastèques. Alors pour celles peut-être, je vais vous poser la question, c'est comment vous choisissez vos pastèques? Parce que moi, les melons je les sens et tout, je sais comment bien choisir mes melons, mais les pastèques, ça me fait bizarre de parler de pastèques sur ma chaîne. Alors, comment choisir sa pastèque? Mais moi, mes pastèques, en fait, j'avais cru entendre ça, je sais plus chez qui m'a dit ça, mais je tape dedans en fait, je sais pas si on entend,
je cogne dedans et j'essaie d'écouter pour voir si ça sonne creux, je les prends. Si ça sonne plein, je les prends pas. Alors pourquoi, j'en sais rien. Mais à chaque fois, quand ça sonnait creux, elles étaient assez bonnes et il n'y avait pas trop de pépins, pas trop de trucs. Des fois c'est farineux, quand vous tombez sur une farineuse, je suis trop dégoûtée. Mais là, voilà, c'est comme ça que j'ai choisi. Dites-moi si vous avez une astuce pour choisir la pastèque, parce que la pastèque, ça sent pas quoi. Donc c'est pas comme le melon, on peut pas bien choisir par rapport à ça. Donc voilà la fin de mes favoris. Une pastèque. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, à vous abonner à ma chaîne pour celles qui ne sont pas encore abonnées. Je vous dis bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. C'est ma nouvelle application que j'adore. Et voilà, c'est Amivi Makeup partout. Vous y allez, vous tapez Amivi Makeup, vous me trouverez. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bonnes vacances à ceux qui partent en vacances. Et sinon, bon courage à ceux qui travaillent. Voilà. Ciao ciao. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. This is a song for the good girl. Don't sleep when you know you got a good girl. One time, this is a song for